je l'ai moi personnellement, j'ai touché le filet. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Roland-Garros. Bon les amis, je viens de mettre mes petites lunettes d'agent secret qui filment et je vous embarque à Roland-Garros pendant 24 heures avec Renaud. On est au sommet du Philippe Chatrier, on a pris un peu de hauteur pour admirer Roland-Garros un peu plus vu du ciel. On a ici le stand Renault face à nous avec les transats pour profiter des matchs en direct et au soleil parce que le soleil va arriver, mais petit à petit, Roland-Garros se remplit. Ici, on est en mode POV comme si j'étais un joueur qui rentre sur le Philippe Chatrier. Les vestiaires des hommes ici, les vestiaires des femmes, tac tac tac. Ici, c'est un peu le rêve, c'est d'inscrire son nom. Il y a des noms qu'on voit plusieurs fois. Et ici, bam, l'escalier. Il suffit juste d'aller tout de suite à droite. Bon, on m'avait dit qu'il y avait de l'ambiance, c'est plutôt calme en vrai RG à 7h du matin. 65, 66, celle-ci, ouais c'est ça. Encore plus près, je pense, là, sur cette petite chaise verte là, pile poil ISO avec ce que j'aime. Voilà, ce que j'aime. Donc on est dans les allées de Roland-Garros et là c'est la fameuse parade des ramasseurs de balles. En haut, en bas, réflexe. Hilarant. Ok Simon, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu ramasseur de balles? Il faut passer deux stades de sélection. Donc il y en a une première dans ton centre de ligue. Donc c'est des épreuves d'endurance, de rapidité. Et après c'est un stage de 5 jours. Et finalement j'ai été pris, donc hyper content et trop bien de vivre cette aventure quoi. Ok, donc on est avec Philippe sur le cours Suzanne Langlaine qui manage l'entretien des terrains. Alors comment on entretient une bonne terre battue? C'est le matin, quand on prépare le cours, on balaye, on élimine le sable, les petits grains de calcaire qui sont remontés en surface la veille en jouant. On gomme tous les petits défauts aussi qui se sont créés, des petits amas de rouge à droite à gauche. On apporte de la belle brique pilée toute fraîche sortie des sacs. Aujourd'hui il va faire beau, du coup on a mis un peu de calcium pour garder l'humidité au sol. Voilà, on arrose. On attend que les joueurs arrivent et c'est parti. Et petite question qui m'intrigue, la terre battue ça vient d'où? C'est de la brique, non? C'est un complexe de plein de couches de différents matériaux, mais ce qu'on voit, c'est la brique pilée. Donc la brique pilée, elle vient du nord de la France, les briqueteries du nord. Et il en faut des sacrées quantités pour Roland. 17. 17 tonnes? 26. 26? On utilise 20 tonnes au mois d'avril quand on refait les cours, et puis après 25 tonnes pendant le tournoi pour faire l'entretien au quotidien. Et l'entretien de tous ces cours, ça doit nécessiter une sacrée équipe au quotidien? Oui, c'est une belle équipe, environ 200 personnes. Et voilà, retour du ciel bleu en face du cours Philippe Chatrier. On s'est rapproché du stand Renault et regardé un match ici, bien posé sur son transat en plein soleil. Ça, c'est plutôt stylé. Eh, je vous avais dit que le soleil allait revenir. Olé! Donc là on est sur le stand Renault avec Johan qui va nous présenter Renault 4 Roland-Garros. C'est un peu le petit reveal là du stand. Et oui, tout à fait. En effet, on en présente en avant-première cette version Roland-Garros de cette R4 E-Tech électrique. Alors, au niveau de toutes les petites subtilités qu'on peut retrouver dans cette voiture, ça va être ce levier de vitesse e-shifter. Ouais, en grip de tennis quoi. Exactement. Sur la planche de bord, l'indication avec Roland-Garros Paris, le tapis d'induction pour charger le téléphone. Mais avec le temps magnifique qu'il fait aujourd'hui à Roland, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Ah bah si, le toit plein sud. Regarde ça un petit peu. Mais non. J'ouvre le toit, on a plus de 1 mètre carré d'ouverture pour profiter du beau temps, du soleil. Ok, c'est parti, je te montre 5 photos de joueurs, tu me dis les 5 noms. Arthur Fils. Boisson. Je sais plus. Savondulo. Ah ouais. Rude. Kasparov. Coboli, non? Allez. Et attends, il y en a un dernier. Lambert. Dites de gros. On est de retour sur le stand Renault et on a la chance d'avoir Joël Blanc qui est un peintre habitué des bords de terrain et particulièrement de Roland-Garros qui est en train de nous faire une esquisse du stand Renault avec les véhicules en face de lui. Aujourd'hui, vous êtes là sur le stand Renault à Roland-Garros. Absolument, oui. Vous avez peint le stand et les quelques véhicules et capturé 30 minutes de vie sur le stand.
Oui, bien sûr, parce que Renault, c'est quand même très important à Roland-Garros. On le voit sur les filets, on le voit partout. Donc c'était normal que je m'arrête un peu pour peindre la vie du stand Renault. Eh mais je le reconnais, c'est Francisco Cerundolo, ambassadeur de la ligne Renault, qui est venu nous faire un petit coucou sur le stand. Ça, c'est vraiment sympa. Ok, donc on a vu R4 Roland-Garros E-Tech électrique. La nouveauté, c'est plutôt Twingo. Et ben regarde, on retrouve bien plein d'éléments qu'on avait dans notre toute première génération. Déjà, regarde en haut. On retrouve bien l'embossage avec le lettrage Twingo directement dans le toit. Ah oui. Pour aller un petit peu plus loin, on a fait la même chose sur les tapis de sol. Ensuite, tu as des éléments de décoration que tu as en rapport avec la couleur extérieure de la voiture, hein, avec ces inserts directement dans la planche de bord et dans la porte. Alors regarde, ça se passe dans un premier temps à l'avant. Tu peux vraiment rentrer des objets vraiment d'une taille assez importante. Ouais, grand et volumineux. Et là, Renault 4 JP44. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Johan? C'est un concept car, hein, on est d'accord. C'est une 4 roues motrices. Ouais. On a conservé, bien comme sur la version traditionnelle, le moteur à l'avant, mais on en a rajouté un également sur l'essieu arrière, ce qui rend donc ce véhicule en 4 roues motrices. Loïs, c'est Loïs Boisson, ambassadrice de la ligne Renault qui arrive pour son entraînement. Vous vous demandez certainement ce que je fais ici, en plein milieu de l'hippodrome de Longchamp. Pendant le tournoi, Renault déploie une flotte de 189 véhicules pour assurer les trajets des joueurs, des coachs, des invités, avec des modèles adaptés à chaque besoin. Renault Twingo, Renault Espace, Renault 5 Roland-Garros, Renault Rafale, Renault Scénic, Renault Trafic et des véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite. Allez, et maintenant j'attends mon chauffeur qui va me faire quitter Longchamp, direction Roland-Garros, c'est parti. Salut. Hop. Merci, au revoir. Et on entre ici, dans les salons qu'on a. Et là on s'enregistre et ensuite on est parti pour une journée à Roland-Garros. Je vous emmène en exclusivité dans l'espace réceptif Renault, situé au sein du village Roland-Garros. C'est ici que Renault accueille ses invités avant et après les matchs, et cette année, l'espace met Renault Twingo à l'honneur. Bon les amis, vous voyez le soleil? Non seulement il y en a beaucoup, mais en plus, il est en train de se coucher. Et on se retrouve comme d'habitude face au stand Renault, avec les chaises longues, où les gens sont en train de profiter des derniers rayons de soleil. On a découvert, nous de notre côté, beaucoup de coulisses de Roland-Garros, évidemment de Renault, et on a mieux compris comment tout ça fonctionnait ensemble.